Bonjour, bienvenue sur motostation.com. Nous sommes aujourd'hui avec Nicolas, Bonjour. formateur à l'auto-école IFA de Cergy-Pontoise, pour nous expliquer un peu les subtilités du nouveau permis de conduire moto. Alors Nicolas, quand est mis en place ce nouveau permis? Donc ce nouveau permis est mis en place à partir du 19 janvier 2013. Bien, et quelles sont les différences avec l'ancien permis? Bien avant, sur l'ancien permis, on avait un premier permis à restrictif où on pouvait conduire une machine de maximum 34 chevaux. Et à partir de 21 ans, accéder aux puissances supérieures. Et avec le nouveau permis A2, maintenant, pour les moins de 24 ans, on peut conduire une moto de maximum 35 kW, soit 47 chevaux, et ensuite accéder à la puissance supérieure. Bien, alors, pour ce nouveau permis 2013, on a aussi des petites nouveautés au niveau des véhicules. On a donc deux grosses nouveautés. On a donc la possibilité de passer le permis moto avec une moto munie de l'ABS, ce qui n'était pas possible auparavant. Et on a également la possibilité de passer le permis sur un véhicule automatique, ce qui n'était pas possible non plus auparavant, que ce soit la catégorie A1, A2 ou A. D'accord, et donc quand on va passer le permis sur un véhicule automatique, il y aura une spécificité sur le permis? On aura une mention sur le permis qui autorise uniquement à conduire un véhicule automatique. Voilà, à nouveau permis, eh bien, nouvel examen. Alors Nicolas, qu'est-ce qui change? Principalement, on a des parcours plus simples à mémoriser qu'auparavant. D'accord, et tu me disais aussi qu'il y avait un changement au niveau des fiches. Tout à fait, avant il y avait 20 fiches à apprendre, ce qui est assez laborieux. Maintenant on est passé à 12 fiches. Il y a donc également un petit point que l'on n'a pas abordé, c'est l'équipement du motard. Avant il y avait uniquement l'obligation de porter un casque homologué. À partir du 19 janvier 2013, il faudra porter obligatoirement des chaussures montantes ou bottes, un pantalon, un blouson avec dispositif réfléchissant, des gants homologués et un casque également homologué. Voilà, après avoir regardé la réglementation et le changement sur l'arrivée de nouveaux véhicules, on va maintenant s'intéresser à l'évolution des parcours pratiques. Le parcours sans l'aide du moteur a été modifié de manière à être plus simple. On a uniquement gardé la marche avant, marche arrière. Sur l'ancien parcours lent, on avait la possibilité d'utiliser la totalité des commandes ou pas. Sur le nouveau parcours, on a l'obligation d'utiliser au minimum l'embrayage et le frein arrière. Après le parcours lent, intéressons-nous maintenant à une autre partie de l'examen. Avant, il y avait l'allure normale, maintenant il y a l'allure rapide. Avant, nous avions un parcours à faire chronométré entre 19 et 22 secondes. Maintenant, nous avons un parcours à effectuer avec un slalom à minimum 40 km/h à l'aller et un retour avec un minimum de 50 km/h. Voilà, après la théorie, la pratique, on va essayer de voir ce que ça donne ce nouveau permis. Voilà, donc on a quasiment repassé le permis aujourd'hui, puisqu'on a repassé toutes les épreuves du plateau. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce nouveau permis A2? Eh bien, il s'adresse à un plus grand nombre, il bannit la notion de performance, plus de chronomètre. En revanche, on tient compte de l'allure. On impose aussi certains exercices, notamment sur le parcours lent avec la maîtrise de l'embrayage ou du frein arrière. Donc c'est vraiment un nouvel examen. On retient aussi que ce permis ne devrait pas coûter plus cher. Pourquoi? Puisque la formation est équivalente en nombre d'heures. En revanche, les instructeurs nous expliquent que l'on devrait passer un peu plus de temps sur la route, puisque le plateau est un peu plus facile normalement et donc à durée plus courte. Donc ceci devrait davantage préparer les nouveaux venus à affronter la circulation routière.